doctrine de la nouvelle naissance que les pentecôtistes, les assemblées de Dieu et les nouveaux mouvements pseudo-charismatiques amènent dans l'Église aujourd'hui, c'est une doctrine basée sur une expérience extra-biblique. Et pourtant, il s'appuie sur un livre, en l'occurrence, qui est le livre des Actes principalement. Et d'ailleurs que ça, puisque toute la doctrine qu'il présente, les épîtres montrent et enseignent le contraire de ce qu'ils enseignent. Alors, pourquoi finalement autant de personnes se laissent avoir par ce genre d'enseignement? Tout simplement parce que ces gens-là qui enseignent soit le savent et ne veulent pas le dire, ne veulent pas le communiquer, alors là c'est grave, ou alors sont totalement ignorants, je crois que c'est plutôt ça, sur la manière dont on appréhende les Écritures et particulièrement la Nouvelle Alliance. Les enseignements, on ne fait pas une doctrine, c'est très important, on ne fait pas une doctrine ni un enseignement à partir du livre des Actes. Coupez les micros parce que j'entends encore les micros, il faut vraiment les couper. On ne fait pas d'enseignement à partir ou de doctrine à partir du livre des Actes. On peut utiliser le livre des Actes, évidemment, on ne peut pas l'occulter, mais toute la doctrine est établie par est déterminée par les épîtres. Alors, pourquoi? Parce que le livre des Actes n'a pas pour vocation d'enseigner, mais de témoigner. Le livre des Actes est un livre de témoignage du démarrage de l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qui sont les premiers apôtres? Comment ils ont vécu? Et ça s'arrête là. Donc, si on commence à faire un enseignement sur le livre des Actes, on va faire un enseignement sur l'expérience des premiers chrétiens dans l'Église, mais non pas sur la doctrine. Alors vous allez me dire, oui, mais Ludo, c'est quand même la Bible. Oui, c'est la Bible. Mais c'est pareil, si je vous enseigne sur le livre de l'Ecclésiaste, vous allez tous être dépressifs. Donc, ce n'est pas le but du livre des Actes. Alors, pourquoi je dis ça? Dans le milieu, notamment pentecôtiste, on va dissocier la nouvelle naissance du baptême du Saint-Esprit. Et ils vont s'appuyer sur un événement qui se trouve dans Actes chapitre 2 et qui s'appelle la Pentecôte. Ensuite, ils vont dire que dans différents chapitres du livre des Actes, on voit que certaines personnes ont expérimenté le Saint-Esprit et que effectivement, ça s'est manifesté de manière visible. Ensuite, troisième étape, dans le milieu pentecôtiste, on a remarqué, soi-disant, que ceux qui étaient sauvés, finalement, beaucoup d'entre eux ne vivaient pas une vie chrétienne. Et donc, on en a déduit qu'ils n'avaient pas, comme on pouvait lire dans le livre des Actes, la plénitude ou le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, quand les chrétiens, pasteurs, etc., ont vu qu'effectivement, il y avait un décalage entre ceux qui se disaient nés de nouveau et leur vie, ils se sont dit, il doit leur manquer quelque chose. Et ils ont pu voir effectivement que dans le livre des Actes, il y avait une manifestation visible de quelque chose. Et ils se sont dit, il leur manque la puissance ou la plénitude du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Et donc, le gros problème, c'est que ce n'est pas du tout doctrinal. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 nous dit ceci, on va le lire ensemble. Je vais y aller tout doucement, mais c'est hyper important de commencer par ça, parce que sinon après, je ne vais pas pouvoir enseigner correctement, car il y aura encore cette confusion dans l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il est écrit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ok. Tite, chapitre 3, verset 5, je reviendrai sur ce passage après, il est dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le mot régénération, on peut le traduire aussi par nouvelle naissance. En grec, c'est paligenesia. Paline veut dire de nouveau, une seconde fois.
Et Genesia vient de Genesis, c'est-à-dire source, origine, vie. On pourrait le traduire par une deuxième vie, une vie nouvelle. Donc après, il faudra définir quelle est la nature de cette vie nouvelle. D'accord? Alors, dans Actes chapitre 2, on va le lire. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les disciples n'auraient pas pu saisir toute la portée de l'événement qu'ils étaient en train de vivre, à savoir la venue du Saint-Esprit, sans un phénomène visible. Je vous rappelle que nous sommes dans une période de transition. Et donc, le fait que le Saint-Esprit était communiqué désormais à tous les croyants et pas comme on pouvait le voir à certaines personnes sous l'Ancienne Alliance, il fallait que cela puisse se voir de manière visible. Et c'est là où certains pentecôtistes sont tombés dans le panneau, c'est-à-dire qu'ils ont fait un enseignement de quelque chose qui n'était qu'une transition dans l'histoire de l'Église. Puisqu'à la fin, ces choses ne se reproduiront plus d'une manière aussi visible. Donc, cette réalité intérieure était représentée par ces langues de feu, tout comme le bruit du vent qui n'était qu'un symbole. Ces langues n'étaient pas littéralement des flammes, mais plutôt des signes surnaturels, semblables à un feu qui confirmait que Dieu avait bien envoyé le Saint-Esprit sur chaque croyant. Et dans l'Écriture, on sait que le feu est souvent le signe, bien sûr, de la présence de Dieu. Vous pourrez lire Exode chapitre 3, par exemple, versets 2 à 6. L'usage par Dieu de cette apparition sous forme de flamme est parallèle à son envoi d'une colombe, par exemple, lors du baptême de Jésus. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 3, verset 11 ou Luc chapitre 3, verset 16. Au verset 4, le mot « tous », c'est les apôtres et les 120 qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et contrairement au baptême de l'Esprit, qui est un acte unique par lequel Dieu inclut les croyants dans son corps, comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12, 13, la plénitude de l'Esprit correspond à une réalité renouvelable à chaque instant. Elle se traduit par un comportement dirigé par le Saint-Esprit. Dieu invite les croyants à maintenir cette réalité en eux. Pierre et d'autres croyants présents lors de l'épisode Acte 2 furent de nouveau remplis de l'Esprit. Mais ils avaient déjà reçu cette nouvelle naissance et ils furent nés nouveaux par le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience où on parle en langue, où on fait quelque chose de particulier ou qui est quelque chose de visible. Désormais, nous ne sommes plus dans une période de transition. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. À ne pas confondre avec la plénitude ou être rempli du Saint-Esprit, qui est une expérience que nous pouvons vivre tout à chacun, de temps en temps, en aspirant bien sûr à le vivre encore plus intensément jour après jour, mais qui peut se produire d'une manière renouvelée pour chaque croyant. Donc les gens, enfin les pentecôtistes principalement, confondent cela. Et ils disent que pour avoir la vie chrétienne et vivre la puissance de Dieu, ça ne suffit pas d'être sauvé, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là où il y a une erreur. Parce que pourquoi ils sont arrivés au premier constat qui est qu'ils n'avaient pas la puissance de Dieu pour vivre la vie chrétienne alors qu'ils étaient déjà soi-disant sauvés? C'est parce que, à force de faire des appels au salut, où on fait croire aux gens que c'est par leur propre volonté qu'ils peuvent naître nouveaux, et donc on fait un appel, les gens lèvent la main pour accepter Jésus. Mais dans toutes ces mains levées, il n'y a peut-être que 10% qui sont nés nouveaux, voire peut-être personne. Et donc on a pris pour argent comptant
le fait que ces gens-là aient levé la main pour accepter le Seigneur, et on s'est dit, ils ont sauvé. Et bien sûr, on constate que ces gens-là ne changent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et donc, on en a déduit que ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, mais parce qu'ils avaient besoin d'une nouvelle puissance. Cette plénitude-là, ça n'a rien à voir. À plusieurs reprises dans une journée, vous pouvez expérimenter cette plénitude du Saint-Esprit. Mais en aucune manière, c'est une puissance supplémentaire qui nous serait nécessaire pour vivre notre vie chrétienne. Nous l'avons déjà, cette puissance, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup d'erreurs doctrinales qui fait qu'on attend de la nouvelle naissance quelque chose de visible, alors que absolument pas. Et dans les épîtres, il est bien précisé que lors de notre nouvelle naissance, de notre palingenesia, c'est-à-dire cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance, cette seconde vie, eh bien, nous sommes automatiquement inclus dans le corps de Christ. C'est pour ça que je déconseille aux pasteurs de faire des appels au salut. Il faut absolument arrêter ces choses. On emmène les gens en enfer en leur faisant croire qu'ils sont sauvés alors qu'ils ont été touchés juste émotionnellement. Rappelez-vous l'enseignement qu'on a fait sur la volonté, l'émotion et l'âme, l'esprit. Et donc, on fait croire à des gens qui vivent comme des païens mais qui ont juste une croyance religieuse qu'ils sont nés de nouveau, comme beaucoup de catholiques, comme beaucoup de protestants et comme beaucoup d'évangéliques, quoi qu'on en dise. Donc, est-ce que pour autant Dieu n'utilise pas ces appels au salut? Oui, bien évidemment. Mais quand on est conscient de cela, la prédication, et d'ailleurs c'est la base de la réforme protestante, et c'est en cela que les évangéliques ont trahi la réforme protestante, c'est qu'on a mis au cœur de la foi la volonté humaine, alors qu'elle est déchue et que l'homme ne peut pas naître de lui-même, naître de nouveau. Et l'homme ne peut pas plaire à Dieu. L'homme n'a pas la capacité de le servir, ni même de croire. Tout ça, ce sont des dons de Dieu. Donc, quand on prêche l'évangile, car il faut des prédicateurs, il faut des évangélistes, on expose la parole, la bonne nouvelle, on prêche l'évangile et on laisse Dieu faire. Amen. Comment voulez-vous que des gens naissent de nouveau si sans arrêt on va enquiquiner l'âme des gens en disant acceptez Jésus? Alors comme on a peur que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On met un bel accord mineur à la guitare pour faire pleurer dans les chaumières, on met du fumigène, on met de l'image subliminale. Évidemment, vous avez plein de gens qui vont pleurer quand ils vont voir ça, mais la plupart ne seront pas nés de nouveau parce que John Wesley, il serait bien triste de voir ça aujourd'hui. Quand il prêchait l'évangile, il avait un bout de papier, il parcourait l'Angleterre, il lisait, la tête baissée, c'est tout ce qu'il faisait. Et les gens, quand ils passaient devant lui, ils étaient foudroyés par la présence de Dieu, ils arrachaient leurs cheveux et ils se sentaient tellement pécheurs qu'ils criaient au Seigneur, au secours, sauve-nous. Et ensuite, ils expérimentaient la nouvelle naissance. Lui n'avait rien fait, il prenait la parole, c'est tout. Amen. Et il laissait Dieu faire. Et avec ça, il a pu prêcher l'évangile. 80% de l'Angleterre a été visitée par Dieu. Amen. Spurgeon n'a jamais bougé de son pupitre à Londres. Même la reine d'Angleterre est venue dans sa salle pour entendre l'évangile. Les prisons se vidaient. Mais on ne faisait pas d'appel au salut. On ne disait pas, c'est Moody qui a amené ça, c'est tous ces prédicateurs américains qui, et j'ai rien contre eux, parce que Dieu les utilise malgré tout, mais les Américains nous ont bombardés d'un évangile humain en disant, crois, il faut accepter, répète avec moi la prière du pécheur, et malheureusement, on a amené des âmes en enfer comme ça, parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient sauvés alors qu'ils ne l'étaient pas. Paul Washer, je vais vous raconter une expérience qu'il a eue. J'aime beaucoup cet homme. Paul Washer, il prêche l'évangile. Et il y avait un homme juste devant lui, là, qui commençait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et au fond de la salle, il y avait un des anciens de l'église qui commençait à s'exciter et à faire signe à Paul Washer qu'il serait peut-être temps de faire l'appel au salut. Paul Washer, à un moment donné, s'est agacé, il a été le voir, il a dit « Laisse Dieu faire ».
Quand il a fini sa prédication, il est allé voir cet homme. Il pleurait, il a dit, il me reste que 3 semaines à vivre, mais je sais que maintenant mon cœur est à Jésus. Il lui a fait un appel au salut? Non, il a exposé l'évangile et Dieu a touché son cœur. Et vous savez ce qu'il a fait, Paul Washer? Il a dit, OK, tu habites où? Il dit en Allemagne. Il a pris l'avion avec lui en Allemagne et pendant 3 semaines, il l'a enseigné jusqu'à sa mort. Voilà ce que c'est qu'un homme de Dieu. On n'est pas là, on a tellement besoin de résultats. Hein. Et pourtant, j'ai vécu des belles choses quand je suis allé à Dallas. Il y avait les Promise Keepers. Peut-être vous en avez entendu parler. Pour les anciens, les plus jeunes, c'est peut-être pas évident. C'était un mouvement important qui s'est passé aux États-Unis et pour les hommes, pour qu'ils deviennent des hommes de Dieu. Donc, il y a eu un immense réveil dedans. Mais il y a quand même des choses aberrantes qui m'ont choqué, moi, en tant que Français. Quand je suis allé dans ce stadium de Dallas, il y avait 75 000 hommes. C'est magnifique, hein, franchement, c'est vrai que c'est touchant. Mais le prédicateur prêchait, il faisait un appel au salut et il y avait en haut un compteur numérique qui défilait et on comptait le nombre de personnes nées de nouveau. C'est terrible, c'est terrible. Mais l'évangile aujourd'hui, il n'a pas changé, on reste encore dans ces trucs-là. Et donc, on a dit, tiens, aujourd'hui, c'est pour ça que vous aviez des bouches qui se disaient born again. Ah ben, dis donc, si c'est ça, born again, c'est aberrant parce qu'on ne veut pas laisser Dieu être à l'origine de cela. Qui peut se vanter d'apporter une nouvelle vie spirituelle dans la vie de quelqu'un? Ce n'est pas possible. Nous ne sommes que des canaux, des messagers, c'est tout, c'est tout. Donc, on expose la parole. Vous voyez, quand je vous expliquais la fausse doctrine tout à l'heure, concernant la deuxième expérience et le fait que pour être sauvé, il faut manifester des choses visibles, eh bien, on est toujours dans la volonté humaine. Ça paraît surnaturel, ça paraît spirituel, en fait, c'est purement humain. Dans ces mêmes moments, on va dire que le baptême sauve. C'est incroyable de dire des choses pareilles. Et on va dire que si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut te baptiser. Bon, je pense que vous avez tous clairement identifié le mouvement auquel je m'attaque, hein, le mouvement des pousseurs de jambes. Acte chapitre 10. Je suis dur avec ces gens-là. Il faut être dur avec les gens qui interviennent humainement. On ne touche pas à l'œuvre de Dieu. Amen. On ne touche pas. On doit rendre gloire à Dieu et on doit s'effacer. Le meilleur moyen d'être convaincu que Dieu est à l'œuvre, c'est de le laisser faire. Alors on va vous dire, hein, dans ce mouvement notamment, on baptisait les gens, ils étaient soi-disant remplis du Saint-Esprit, donc sous-entendu sauvés, puisque, rappelez-vous, il faut un signe visible, et on leur disait, eh ben, puisque maintenant tu as ça, tu vois bien qu'il a fallu que tu passes par le baptême pour être sauvé. Ah ben, qu'est-ce que le pauvre brigand à la croix, je ne sais pas comment il a pu être sauvé alors, parce qu'il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, d'accord ? Le baptême est une confirmation de ton salut, mais n'est pas là pour te sauver. Tout comme Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance, il se repentait avant même de se tremper dans l'eau. C'est pourtant logique. Hein. Actes chapitre 10. Alors pour ceux qui croient encore que le livre des Actes est là pour nous prêcher la doctrine, et que certains disent que c'est quand on est baptisé qu'on reçoit le Saint-Esprit et que, soi-disant, il y a des manifestations telles que le parler en langue, etc., alors qu'ont-ils à dire en lisant Actes chapitre 10 avec ce pauvre Corneille, qui, je suppose, n'est pas sauvé alors? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit. Oui, Françoise, c'est ça. Je réponds en même temps que tu fais le… les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Alors, on saute un petit peu le passage, et on arrive au chapitre toujours 10, mais verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant.
Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, excusez-moi, je prends une invitation, voilà, lui est agréable. » Donc, je saute un petit peu et on va au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois, etc., etc. Donc, il lui prêche l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe au verset 44 ? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors Pierre dit, verset 47, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit » Donc vous voyez, là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Et pourquoi c'était visible ? Mais parce qu'il fallait même convaincre ces apôtres que désormais, le Saint-Esprit était destiné aussi aux non-juifs. Et dans l'histoire de l'Église, si vous lisez les textes des disciples de Jean comme Polycarpe et plus tard Clément d'Alexandrie, etc., il n'y aura plus ces expériences-là parce que la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont qu'une seule et même expérience et qui ne se manifeste pas toujours de manière visible et quasiment jamais parce que c'est une conversion intérieure. Mais vous, vous le savez. Parce que quand quelqu'un naît, il le sait. Souvent, les frères et sœurs me disent comment je peux savoir si je suis né de nouveau. Je dis, mais comment tu peux savoir si tu es né de chair et de sang? Tu le sais puisque tu es là et tu me parles. Ben, c'est pareil quand tu es né de nouveau. Tu le sais, tu es né d'eau et d'esprit. Tu le sais. Et cet engendrement ne vient pas de toi, mais de la volonté de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Jean chapitre 3. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu confus à cause de ces erreurs doctrinales, alors qu'en fait, tout simplement, cette nouvelle naissance, il ne peut pas y avoir de choses progressives ou séparées de d'autres événements. Je veux dire, c'est comme une naissance naturelle, sauf qu'elle est spirituelle. Elle ne se fait pas non plus progressivement. Il y a certains qui pensent que la nouvelle naissance, c'est un but à atteindre. Ce n'est pas biblique non plus. On n'atteint pas quelque chose alors que nous sommes déjà nés nouveaux. Je parle pour ceux qui sont chrétiens, nés nouveaux, évidemment. Donc, c'est un événement qui est produit par le Saint-Esprit. Verset 1, Jean chapitre 3, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et regardez ce que dit Jésus à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, c'est intéressant parce que Nicodème était sincère. On saura plus tard qu'il aura été un disciple en cachette avec Joseph d'Arimathée. Ils vont prendre le corps de Jésus. Donc, voilà, il aura après eu son expérience avec Dieu, certainement. Mais là, il veut juste débattre sur
certains points qu'il a envie d'aborder. Et Jésus ne perd pas de temps avec ça parce qu'il comprend qu'il a besoin de connaître quelque chose de capital dans sa vie. Et bien sûr, c'est la nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et là, Jésus, il le dispute. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? On pourrait se dire, c'est injuste qu'il lui fasse ce reproche, il ne peut pas le savoir. Tous les Juifs savaient ce que c'était. Je répète, tous les Juifs savaient ce que c'était. Quand vous parlez véritablement de la nouvelle naissance à un rabbin, il sait ce que ça veut dire. Car à chaque fois qu'il sort de la synagogue, il dit « Je suis né de nouveau ». C'est-à-dire que dans la tradition rabbinique et dans les synagogues, à chaque fois que la Torah était lue et entendue, lorsque les Juifs sortaient de la synagogue, ils utilisaient cette expression « Par la Torah, je suis né de nouveau ». Et donc Jésus était en train de l'expliquer « Je ne suis pas que la Torah, je suis la parole de vie et d'esprit ». Et ce que tu as besoin de comprendre, Nicodème, c'est que tu ne nais pas seulement par la Torah, mais par l'esprit qui est dans la Torah, qui peut te faire goûter cette expérience fondamentale pour vivre le royaume de Dieu. En vérité, verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, etc., etc., etc. La nouvelle naissance, c'est produit par Dieu, prévu par Dieu depuis toujours, car seuls les élus peuvent expérimenter la nouvelle naissance. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la justification lors de dernier enseignement, et nous avons vu aussi que la justification a pour but aussi de nous permettre de régner dans la vie. Et elle est appelée d'ailleurs dans Romains chapitre 5, verset 18, la justification qui donne la vie. Du côté divin, le changement de cœur est appelé régénération. C'est-à-dire que du point de vue spirituel, c'est le cœur qui est régénéré. Et c'est de là que provient la nouvelle naissance. Quoi? Par contre, du côté humain, il est appelé conversion. Du côté humain, il est appelé conversion. D'accord? Dans la régénération, l'âme est passive. Vous recevez, mais vous n'avez pas activé quelque chose. Vous recevez quelque chose. Vous entendez la parole, le Saint-Esprit vous convainc, ça suscite la foi et ça déclenche quelque chose dans votre âme qui produit cette vie nouvelle. Alors, quand je parle de l'âme, je parle de l'âme et le cœur. C'est intimement lié, bien évidemment. Dans la régénération, l'âme est passive, mais dans la conversion, elle est active. C'est-à-dire que la conversion, eh bien, c'est la manifestation visible de cette nouvelle naissance. Je suis converti, c'est-à-dire que je me tourne vers une autre vie. Je n'ai plus le désir de me vautrer dans le péché. Je fais des choix dans ma vie en rapport avec ma nouvelle vie. Vous remarquerez qu'avec le temps, malheureusement, on a souvent aussi la tendance à vouloir faire les choses en vue d'eux. Mais on ne fait pas les choses en vue d'eux. Nous faisons les choses
au travers de cette nouvelle nature qui nous a été donnée. C'est une puissance, la sanctification. Ce n'est pas quelque chose de humainement atteignable. La vie chrétienne n'est pas atteignable humainement. Mais nous avons reçu quelque chose ou quelqu'un de divin qui est le Saint-Esprit qui nous donne cette puissance de vivre quelque chose que humainement nous ne pouvions pas vivre. Et le point de départ de cette force qui nous anime, c'est la nouvelle naissance. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Cette parole qui a touché notre cœur et notre âme qui était destinée au salut. Et donc, ça suscite une conversion active. En fait, on peut définir la régénération comme la communication de la vie divine à l'âme. On l'a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 3. Il y a aussi 1 Jean chapitre 5 verset 11, on va le lire. 1 Jean chapitre 5 verset 11. Bien-aimés, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné cette vie éternelle. Nous ne l'avons pas attrapée. Parfois, certaines personnes sont nées de nouveau alors qu'ils ne cherchaient pas forcément Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Vous savez, je vous ai déjà raconté mon témoignage. Quand j'allais dans une assemblée, au début, parce que la personne qui m'avait annoncé l'évangile voulait absolument, et elle avait bien fait, puisque c'est comme ça que j'ai connu le Seigneur, en tout cas j'ai entendu la parole, m'emmener dans une église. Et régulièrement, les dimanches après-midi, il y avait un appel. Voilà, est-ce que vous voulez accepter Jésus? Je levais la main tous les dimanches. Mais ça ne changeait rien, je n'étais pas né de nouveau. Et ça créait une souffrance parce qu'on me faisait croire que j'étais né de nouveau. Mais en fait, je voyais bien qu'il n'y avait rien qui changeait dans ma vie. Si, c'était pire qu'avant parce que je me sentais encore plus condamné. Et c'est des années plus tard, alors que je ne voulais pas y aller, que j'accepte cette invitation d'aller dans une réunion. Et dès le départ, le Saint-Esprit me touche. Et je suis reparti de là, je savais que j'étais né de nouveau. J'étais plus le même. Il y avait une nouvelle nature. Je n'avais pas besoin de lever la main, bien qu'il a fait cet appel. Mais là, j'ai couru. J'ai couru parce que je savais que c'était à moi, c'était comme si c'était à moi qu'il parlait. Pourquoi? Mais parce que c'était le Saint-Esprit, c'était l'heure de ma nouvelle naissance. La régénération, c'est aussi la transmission d'une nouvelle nature. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Celle-ci nous assure les plus grandes parts et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes devenus participants de la nature divine, c'est extraordinaire. Le mot en grec ici, c'est joint, conjoint, joint. On est carrément joint à cette nature divine. Ça nous parle évidemment du cœur nouveau. Vous connaissez tous ces versets, Jérémie 24, 7, Ézéchiel 11, 19 ou 36, 26. C'est aussi la production d'une nouvelle création dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous savez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On a encore Éphésiens chapitre 2, verset 10, ou encore Éphésiens chapitre 4, verset 24. Et cette nouvelle vie spirituelle, évidemment, affecte l'intellect. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, c'est un passage qui mérite tout un enseignement, mais dans 1 Corinthiens 2, que je viens de lire là, et la suite au chapitre 3, à partir du verset 1, il va utiliser 3 termes en grec. Psychikos, sarkikos et pneumatikos. C'est les 3 types d'hommes qui existent sur la terre. Pneumatikos, c'est celui qui est né de nouveau et qui vit dans la plénitude de l'esprit et qui vit de manière spirituelle, c'est-à-dire non pas religieuse, mais animée par le souffle de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le pneumatikos. Il vit en puisant les ressources dans sa nouvelle naissance. Et puis, vous avez le mot sarkikos en grec. Ça, c'est l'homme né de nouveau, mais charnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui ne grandit pas parce qu'il est encore tenté et attiré par les choses de ce monde et il s'y accroche, bien qu'étant né de nouveau. Et Paul l'appelle sarkikos au chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des hommes charnels, sarkikos. Et dans 1 Corinthiens 2, 14 qu'on vient de lire, il parle de l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, psychikos, qui vient de psyché, qui vient de l'âme. Et cet homme-là ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Mais lorsqu'il naît de nouveau, ça touche le psychikos, ça touche l'intellect, ça touche l'âme. C'est-à-dire que par la nouvelle naissance, notre intelligence est renouvelée. Par la nouvelle naissance, notre âme se soumet aux initiations de l'Esprit de Dieu. L'âme n'est plus là pour diriger ma vie, mais pour obéir aux initiatives de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Vous voyez la différence? Donc, cette nouvelle vie spirituelle affecte l'intellect, affecte la volonté. Dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il est dit ceci, on va le lire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est beau ce verset. Et enfin, Hébreux chapitre 13, verset 21. Hébreux chapitre 13, verset 21. Je vais lire le verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. On va le relire ça parce qu'il n'y a rien de nous là-dedans. Il n'y a rien. Écoutez bien les versets. Vous rende capable de toute bonne œuvre. Donc qui? Le Dieu de paix. Pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il, c'est-à-dire Dieu, fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Où est l'homme là-dedans? Alors, ça touche notre volonté, comme on vient de le lire, et bien sûr, ça touche notre émotion. On va lire, par exemple, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous par lui,
Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et là, ça touche notre émotion. Le mot racheter ici, rappelez-vous, je ne sais plus si j'en ai parlé, c'est lutro et ça nous parle de la délivrance. Il y a aussi dans la nouvelle naissance un aspect émotionnel qui est très important. Il y a en même temps que vous naissez de nouveau une délivrance. Une délivrance émotionnelle, psychique. C'est quelque chose de puissant. Les liens qui vous tenaient au malin sont instantanément brisés au nom de Jésus lors de votre nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il est important non pas de regarder à ce que nous semblons encore être dans notre chair, mais ce que Dieu a déclaré de nous dans sa parole. Et en y mettant votre foi, vous verrez que oui, vous avez été délivrés. Oui, vous avez été rachetés. Oui, vous avez été sauvés. Oui, vous avez été sanctifiés. Oui, vous avez été lavés. C'est la foi qui vous détachera de la réalité pour vous saisir de la vérité et afin qu'elle devienne une expérience dans votre vie. Les Écritures déclarent à plusieurs reprises que l'homme doit être régénéré avant de pouvoir voir Dieu. Ces affirmations de la parole de Dieu sont soutenues par la raison et la conscience. La sainteté est une condition indispensable pour être acceptée dans la communion avec Dieu. La Bible ordonne, Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Mais toute l'humanité est par nature corrompue. Et lorsqu'elle arrive à l'âge de conscience, elle est coupable de transgression véritable. Dans sa condition naturelle, l'humanité ne peut donc pas avoir communion avec Dieu. Ce changement moral dans l'homme ne peut se produire que par un acte de l'Esprit de Dieu. Il régénère le cœur et lui communique la vie et la nature de Dieu. La Bible présente cette expérience comme une nouvelle naissance par laquelle l'homme devient enfant de Dieu. On l'a lu tout à l'heure lorsque Jésus a dit cela. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il fait référence à ce que vient de dire. Par nature, tous les hommes sont des fils de la rébellion, selon Éphésiens chapitre 2, verset 2. Ils sont des enfants de colère, selon Éphésiens chapitre 2, verset 3. Des enfants de ce siècle, selon Luc chapitre 16, verset 8. Et des enfants du diable, selon 1 Jean chapitre 3, verset 10. Il y a plein d'autres passages que vous pourrez lire, comme Matthieu chapitre 13, verset 38, Matthieu chapitre 23, verset 15, ou encore Actes chapitre 13, verset 10. Enfant du diable ou fils de diable, ce dernier thème est particulièrement utilisé à propos de ceux qui ont rejeté Christ dans Jean chapitre 8, verset 44. Seule la nouvelle naissance peut produire dans les pécheurs cette sainte nature qui rend possible la communion avec Dieu. Alors la Bible présente la régénération comme l'œuvre de Dieu, mais il y a un certain nombre de moyens et d'intermédiaires en cause dans cette expérience. Évidemment, j'ai beaucoup mis l'accent sur le fait que c'est Dieu qui produit cette nouvelle naissance, mais il utilise des hommes, des femmes, des circonstances pour justement que la parole soit propagée et que en son temps, les nouvelles naissances jaillissent sur cette terre. Alors, bien sûr, la première chose, c'est la volonté de Dieu, puisque nous sommes nés de la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il est dit, c'est très intéressant dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. On va lire à partir du verset 10. Donc, il parle de la lumière, donc c'est Christ évidemment, et la parole. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu. Alors, il y a aussi la mort, bien sûr, et la résurrection de Christ.
La nouvelle naissance est conditionnelle à la foi au Christ crucifié. Lisez Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Et la résurrection de Christ est également intimement liée à notre régénération. Alors, on peut relire encore 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Là, c'est anagenao, qui signifie né de nouveau, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Écoutez la suite. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Écoutez bien, mes frères et sœurs, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Dieu fait tout. Même lorsque vous êtes par terre, Dieu vous relève. C'est lui. Ne croyez pas que c'est vous. Ah, ça y est, je me suis relevé, ça va mieux. Quand vous êtes comme ça, vous êtes en danger en fait. Quand vous croyez que c'est parce que vous avez vous-même eu l'impression d'avoir eu cette capacité de vous lever, vous êtes en danger parce que c'est la chair. C'est encore l'effort humain. Mais quand vous êtes bien par terre et que l'esprit de résurrection est là, tout en vous reprenant, vous fait relever par la puissance de Dieu, vous savez que c'est lui et que ce n'est pas vous. Vous savez, je suis toujours surpris de voir combien on a du mal à louer Dieu et qu'il nous faut toujours des conditions un peu particulières pour louer Dieu. Soit il faut des beaux instruments ou presque pratiquement un spectacle. Je parle de manière collective, je ne parle pas individuelle. Et je ne sais pas comment on aurait agi si on prenait une machine à remonter le temps et puis on revenait 2 siècles avant où il n'y avait ni fanfare, ni trompette, ni tambour. Et vous savez, l'adoration de Dieu, ce n'est pas ça. C'est de réaliser que tout est par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Quand vous réalisez que vous n'êtes l'auteur de rien, mais que Dieu vous aime tellement qu'il produit en vous le vouloir et le faire, vous ne pouvez que le louer. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Parce que la louange qui est produite vient de l'intérieur, d'un cœur renouvelé par le Saint-Esprit et qui sait pertinemment que tout ce qu'il fait de manière spirituelle, c'est par pure grâce de Dieu, issu par la volonté de Dieu qui a déposé en vous le vouloir et le faire par son Esprit. Alors vous dites, Seigneur, je te loue parce que je n'ai pas besoin une fois de me sentir bien et le lendemain par terre, même si émotionnellement ça nous arrivera tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait que je tiens debout? C'est encore la grâce de Dieu qui dit, ce n'est ni par ta volonté, ni par tes efforts, mais par ma grâce souveraine qui opère en toi et qui fait que quoi que tu fasses et quoi que tu dises, tu iras là où tu n'as jamais voulu aller dans la chair. Pierre, cela n'arrivera jamais. Il a fait pire que ce que l'on pouvait croire. Il a trahi le maître. Imaginez dans la chair, Paul lui-même qui a assassiné certainement des chrétiens, en tout cas qui les a grandement persécutés, qui a participé à la persécution d'Étienne. S'il restait charnel, il aurait pu être condamné en permanence. Toi, t'es chrétien, tu te rappelles de ce que tu as fait? Ceux qui ont lapidé Étienne ont déposé les vêtements d'Étienne à tes pieds. C'est Paul. C'est Paul qui aurait pu se laisser condamner. Mais Pierre, lui aussi, aurait pu se laisser condamner parce qu'il a trahi le maître 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand il est ressuscité? La première chose qu'il a fait, c'est un barbecue. Il a fait un barbecue. Il a préparé le festin de la grâce, les poissons. Et les disciples étaient encore dans un état de dépression. Pierre, il dit, allez, je vais pêcher. Je vais revenir à mon ancien métier. C'est foutu pour moi. Quand les disciples ont dit, c'est le maître, il s'est mis dans l'eau. Tellement qu'il était dans la culpabilité. Et quand ils sont revenus au bord et qu'ils ont commencé à participer au barbecue, Pierre était à l'écart. Toujours dans cette condamnation. Et Jésus le prend à part et lui dit quelque chose de surprenant.
m'aimes-tu? Agapéo. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, Philéo. Et il repose une deuxième fois la question, m'aimes-tu, Agapéo? Et Pierre lui dit, oui, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il dit, Philéo? Il répond que je suis capable de t'aimer que d'une manière humaine, parce qu'il a en souvenir ce qu'il a fait. 3 fois, il a renié le maître. Et la troisième fois, Jésus lui pose la question, m'aimes-tu? Mais il dit cette fois, Philéo. Il se met à la portée, de Pierre. Et à chaque fois, il prophétise, paix mes brebis, paix mes brebis, paix mes brebis. Tu seras pasteur. C'est pas parce qu'il a renié le maître qu'il ne sera pas pasteur. Parce que le ministère que Dieu lui a donné a été décrété bien avant sa naissance par le maître lui-même. Et pourquoi 3 fois? Parce que là où 3 fois Pierre l'a renié, 3 fois le maître a dit, paix mes brebis. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ton appel pastoral, si tu as un appel pastoral, c'est pas parce que tu te tiens bien dans ta vie ou que tu te tiens à carreau, c'est parce que Dieu t'a élu à un ministère particulier qui ne dépend pas de tes capacités, mais de l'élection même de Dieu. Sinon, Pierre, comme Paul, n'aurait jamais servi le Seigneur. Paul a supplié le maître de lui enlever cette écharpe. Mais parce qu'il fallait qu'il soit l'enseignant de la grâce, Dieu lui dira, ma grâce te suffit. Et on connaît la suite. Donc, les différents moyens que produisent la régénération sont la volonté de Dieu, la mort et la résurrection de Christ, et évidemment la parole de Dieu. Jacques enseigne que nous avons été régénérés par la parole de vérité dans Jacques chapitre 1, verset 18. Paul parle d'un lavement par l'eau de la parole dans Éphésiens 5, 26. Et vous pourrez relire le verset qu'on a lu dans Tite chapitre 3, verset 5. Alors certains considèrent le baptême comme une condition préalable et obligatoire à la régénération. On en a parlé en introduction. Mais cela rend le salut dépendant des œuvres. Il est clair que Corneille est né de nouveau avant de recevoir le baptême. On l'a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 10, verset 47. Et il faut comprendre aussi Actes chapitre 2, verset 38 qu'on a lu dans le bon sens d'être baptisé à cause du pardon des péchés plutôt qu'en vue d'être pardonné. Tout comme Jean a baptisé à cause de la repentance plutôt qu'en vue de la repentance de ceux qui se faisaient baptiser. En fait, c'est une conséquence du salut, le baptême d'eau. Et tout enfant né de nouveau aspire au plus profond de son être à être baptisé. C'est pour ça que c'est triste de voir parfois des pasteurs décourager les nouveau-nés à être baptisés. On leur fait attendre des fois 1 an, 2 ans, c'est aberrant. Alors je peux comprendre qu'on attend un petit moment pour discuter avec la personne, mais des fois c'est tellement long, les gens sont découragés et c'est dommage. Un des autres moyens, c'est bien sûr ce qu'on appelle les ministres de la parole. Bon, j'aime pas trop ce terme, je préfère utiliser les serviteurs, parce que le mot ministre ou ministère, c'est service. Dieu utilise des gens, évidemment, dans le processus rédempteur. Leur contribution ne consiste cependant uniquement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'à la proclamation de la vérité et à l'invitation, bien sûr, à prendre une décision. Vous pouvez déjà dire, écoutez, maintenant, vous avez une décision certainement à prendre, mais laissons Dieu faire. C'est trop délicat de manipuler les foules parce qu'on peut produire des fausses nouvelles naissances et il n'y a rien de plus dangereux que de faire ce genre de pratique. Moi, j'aime beaucoup l'évangélisation, mais j'estime qu'on doit être comme des héros, H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire des gens qui proclament dans les places. Un peu comme celui qui, au Moyen-Âge, proclamait la venue du roi ou annonçait des nouvelles. C'était le journal de 20 heures de l'époque. Eh bien, aujourd'hui, on doit être ces héros qui proclamons la bonne nouvelle. Il y a beaucoup trop de nous dans l'évangélisation. Trop de caméras, trop de smartphones,
trop de choses comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal, mes amis. Il y a un truc qui ne va pas là. En plus, c'est interdit par la loi, hein, ce qu'ils font. C'est-à-dire que si la personne se retourne contre l'autre, elle peut le faire, hein. Parce qu'en plus de ça, on voit les personnes. C'est pas normal, ça. Hein, mettons les caméras de côté. On n'a pas à filmer les gens en train de prêcher l'évangile. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? C'est de l'orgueil, ça. C'est de l'ego. Hein? C'est Dieu qui a besoin d'être honoré. C'est Dieu seul. À la limite, on pourrait filmer Dieu. Je ne dis pas, bon, ce n'est pas le cas, mais voilà. Hein, ce n'est pas normal. On va me dire, oui, mais on prêche bien les prédicateurs. On filme bien les prédicateurs. On filme pour qu'on les entende, pour qu'on, voilà, pour le message. Mais l'évangile, on le connaît tous, l'évangile. C'est pour les perdus. Donc, laissons Dieu être glorifié dans cela. En plus, il faut savoir que les gens qui se sentent filmés peuvent avoir des réactions qui ne sont pas forcément très claires. Donc, il faut faire attention à ça. Nous, on allait, dans mon ancienne assemblée, on allait tous les samedis à Rambuteau, parce que c'est la seule place où la police autorise des manifestations de ce type sans qu'on soit arrêté. Donc, on faisait ça, mais on proclamait. On proclamait. Et on laissait Dieu faire. Un autre moyen, évidemment, alors, un des versets clés qu'on connaît tous, hein, pour parler des prédicateurs qui sont là pour ça aussi, c'est Romains, évidemment, chapitre 10, verset 14. Vous connaissez tous ce passage. Hein. Romains, chapitre 10. Je ne sais pas si vous avez été dans ce genre de mouvement, mais moi, j'étais dans un mouvement, je connaissais même un gars, il venait voir en se vantant d'avoir amené au Seigneur tant de personnes. J'avais l'impression que c'était, vous savez, pendant la guerre, les pilotes de l'armée de l'air, quand ils combattaient et qu'ils arrivaient à abattre un avion, ils mettaient un petit pins sur leurs vêtements. Et ils mettaient aussi un avion abattu sur le côté de la coque de l'avion. Et donc, le pilote le plus mérité, le plus expert, le plus reconnu, c'est celui qui avait abattu le plus d'avions. Et j'ai l'impression que chez ces évangélistes-là, c'est un peu pareil. Ils ont leur nombre d'âmes qu'ils ont réussi à gagner au Seigneur, et c'est comme des médailles qu'on porte sur. C'est pas ça l'évangélisation. C'est pas ça. Il peut utiliser un âne, hein. Il peut utiliser un bout de papier. Il y a des gens qui ont été au Seigneur par un traité qui traînait par terre et qui ont été convaincus par la parole qui était dessus. Et dans ce milieu que je fréquentais, il y avait des gens comme ça. C'est pas normal. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. On parle d'une vie nouvelle. On parle d'une nouvelle naissance. Et j'avais beaucoup apprécié l'attitude de Paul Washer, qui n'était vraiment pas content de voir cet ancien le pousser à faire ce genre de choses et qui lui dit « Laisse Dieu faire ». Oui, nous devons laisser Dieu faire. Alors, Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y a aussi 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Car même si vous aviez 10 000 maîtres, en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Est-ce que c'est Paul qui les a amenés à naître de nouveau? C'est grâce à lui? En tout cas, non, il a été un moyen. En fait, c'est ça qu'il a été un père, c'est-à-dire qu'il leur a prêché l'Évangile, ils ont expérimenté la nouvelle naissance, et ensuite il les a formés, enseignés. Il a été comme un père. Je fais une petite parenthèse. Alors, répondez pas, hein, c'est intérieurement, mais posons-nous la question, est-ce que nous avons eu des pères véritables dans la foi? Vous savez que c'est important. Des gens qui, vraiment, on peut dire, ils ont été importants dans ma vie de foi. Moi, j'ai eu 2 pères dans la foi. Et je sais que ce sont des gens qui ont été des pères dans la foi ou des pères spirituels dans le sens où ils m'ont non seulement amené à Christ, mais ils m'ont fait découvrir Christ. Ils m'ont encouragé à tenir ferme dans ma foi. Ils m'ont enseigné. Quand j'allais pas bien, ils venaient me voir. On a besoin
Regardez tous les jeunes convertis. Ils ont besoin de pères. Ils n'ont plus de repères. Vous allez dire, ouais, mais on a Dieu, c'est notre père. Oui, d'accord, évidemment. Alors à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'église, il n'y a plus besoin de pasteur, il n'y a plus besoin. Non, soyons sérieux. Il y a besoin de modèles. Comment sait-on que Dieu existe? À cause des fils de Dieu qui sont sur la terre. Donc on a besoin aussi de modèles, d'exemples, des gens, non pas qu'on a envie de suivre ou d'imiter comme des perroquets, mais des gens qui ont été pour nous des modèles dans le sens où, dans leur consécration, dans leur amour par rapport à leurs enfants, à leurs femmes, comment ils ont servi le Seigneur, des modèles. Et aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus ces modèles-là. Vous devez être ces modèles-là. Alors, ce n'est pas à vous de vous chercher un rôle, ce n'est pas ça. Mais par votre vie, par votre désir de vouloir communiquer la vie aux autres, vous allez engendrer des fils et des filles. On est trop consommateurs, on ne donne pas. On ne donne pas suffisamment au XXIe siècle. On ne donne pas, et surtout en Occident. Alors oui, on fait des choses et on se croit, on se donne l'illusion de donner, de participer, mais ce n'est pas ça, donner. Être un père, c'est quelqu'un qui va être prêt, lorsqu'une âme est en détresse, à faire 15 bornes. C'est un exemple, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais c'est pour, vous comprenez mon langage. Et c'est pour dire, je vais aller voir ce frère. J'ai porté des enfants dans la foi. Ils étaient comme mes enfants. J'ai pleuré pour eux, j'ai jeûné pour eux, j'ai prié pour eux. Lorsqu'ils avaient des problèmes avec le sexe, je les encourageais. Et quand ils en étaient délivrés, je rendais gloire à Dieu. Mais j'étais content parce que mes fils spirituels sont revenus à la vie. Est-ce que pour autant ils parlent comme moi? Non, ce n'est pas le sujet. Mais nous devons être ces modèles. Et aujourd'hui, je vous assure, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de repères. Et pas que des jeunes. Pas que des jeunes. Le problème, c'est qu'on attend tellement un résultat dans la vie des gens qu'on perd patience et on se lasse. C'est le plus gros défi, même pour moi, hein. C'est le plus gros défi, hein. Être patient. Être patient. Ce n'est pas parce que toi, tu as mis 15 jours à comprendre quelque chose que la personne va mettre le même nombre de jours que toi. Ça prendra peut-être plus de temps. On a besoin des pères dans la foi. C'est vrai. Alors, on a parlé des ministres de la parole, qui était un des moyens, mais évidemment, le moyen essentiel, le moyen vital, c'est le Saint-Esprit. Le véritable agent efficace dans la régénération, c'est le Saint-Esprit. On l'a lu dans Jean chapitre 3, verset 5, et bien sûr, Tite chapitre 3, verset 5. La vérité ne contraint pas en elle-même, même la volonté. De plus, le cœur irrégénéré est la vérité, jusqu'à ce que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre en lui. Vous savez, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire cela. Comment expliquer qu'un meurtrier puisse devenir un agneau? Comment expliquer qu'un colérique puisse devenir doux? Comment expliquer qu'un alcoolique arrête de boire? Comment expliquer qu'un homme qui n'aime pas les enfants aime les enfants? Vous savez, je vais vous donner mon témoignage personnel par rapport aux enfants. Avant ma conversion, Jean chapitre 3, verset 5. Quand, je réponds en même temps aux écrits. Avant ma nouvelle naissance, quand on me mettait un enfant sur les genoux, j'avais l'impression d'avoir un paquet de choses sur les genoux. Pour moi, je ne savais pas quoi faire. C'était quelque chose que je ne ressentais rien, aucune émotion. C'était quelque chose pour moi totalement étranger. Et je me rappelle, à l'église, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, on avait fait une nuit de prière et on cherchait si les gens pouvaient... on priait pour que les gens puissent trouver un service dans l'église, puissent servir dans l'église par rapport à leurs dons. Et on avait des besoins à l'école du dimanche. Et on commence à prier et puis je sens que le Seigneur me pousse à me porter volontaire pour être à l'école du dimanche. Je dis, mais ce n'est pas possible, j'aime pas les enfants, ça n'a aucun sens. Donc j'ai obéi, je me suis proposé. Évidemment,
la première, la première classe qu'on m'a remise, c'est celle des bébés. C'est-à-dire que pendant les cultes, bah, j'étais au milieu des bébés et puis bah, fallait les gérer. C'était un peu cauchemardesque pour moi. Et puis après, j'ai changé, j'ai pris d'autres enfants. Et ben, vous savez quoi? Je suis devenu le pasteur de cette école du dimanche où il y avait 140 enfants. Et ça a été les plus belles années de ma vie. On a fait des cultes qu'avec les enfants. On a fait des choses incroyables. On a organisé des voyages. On allait voir les parents. Ils étaient choqués d'ailleurs. Je disais aux enseignants, pour mieux connaître les enfants, allez, demandez si on peut voir les parents, etc. On prenait rendez-vous, on priait pour eux. C'était incroyable ce qui s'y passait. Et j'ai compris que plus tard que Dieu était en train de me préparer pour mon mariage lorsque j'aurai des enfants. Et avant même que je me marie avec mon épouse, lors de nos fiançailles, nous voulions tous les deux 5 enfants. Bon, on n'en a eu que 4. Bon, il y en a un cinquième qu'on s'en occupe, mais il n'est pas, voilà, c'est pas un autre enfant dans la chair, mais on a eu 4 enfants. Et je peux vous assurer que si Dieu n'avait pas changé mon cœur par rapport aux enfants, je n'aurais pas pu, ce n'était pas possible. Et il a fallu que je fasse ce pas de foi. Et bien, ça, c'est le Saint-Esprit qui peut produire ça. C'est le Saint-Esprit. J'ai un amour pour les enfants qui, voilà, c'est incroyable. Et j'ai toujours eu cet amour-là. Et mes enfants, on est tout le temps ensemble, on s'aime très fort. Et Dieu a suscité ça en moi. La vie chrétienne est miraculeuse. Elle est miraculeuse. C'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ça produit des résultats à la nouvelle naissance. Ça ne laisse pas stérile. Ça ne nous laisse pas inactifs. La Bible déclare qu'il y a un certain nombre de résultats précis qui découlent de la régénération. Ils sont d'une telle nature qu'ils servent de test pour savoir si une âme a été réellement régénérée. Premièrement, celui qui est né de Dieu surmonte la tentation. On va lire 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le temps présent de tous ces verbes indique une vie habituelle de victoire. Nous marchons, mes amis, de victoire en victoire. Par conséquent, la personne régénérée pratique la justice. Cela ne laisse pas sous-entendre une perfection évidemment absolue. Nous tombons tous, malheureusement. Ce n'est pas une perfection absolue dans laquelle on ne commet plus de péché. Mais on tend, on marche de progrès en progrès et on tend vers cette perfection. Ensuite, l'attitude d'une personne régénérée est différente. Elle aime habituellement les frères. Elle aime Dieu. Elle aime les âmes perdues. Elle pleure pour les âmes qui se perdent. La personne régénérée jouit également de certains privilèges réservés aux enfants, comme le comblement de ses besoins. Dieu bénit. Un enfant de Dieu ne mendira jamais, mes amis. Ne croyez jamais qu'un enfant de Dieu mendie, c'est faux. Certes, la notion de richesse n'est peut-être pas celle des hommes, selon Dieu, mais on ne manquera jamais de rien. Ça n'empêchera pas que parfois nous traverserons des tribulations, nous aurons des difficultés, nous serons certainement persécutés. Un chrétien qui n'est pas persécuté, c'est compliqué parce qu'il a une nature spirituelle et il vit dans un monde qui est opposé à Dieu. Donc forcément, ça ne peut pas forcément bien se passer. Mais Dieu nous aide. Dieu nous donne la force de traverser les épreuves.
Dieu s'occupe de ses enfants. Rappelez-vous ce qu'il dira. Regardez les lys des champs comme ils sont vêtus. Ils sont même plus glorieux vêtus que Salomon lui-même. Et vous croyez que vous, alors que vous êtes des enfants de Dieu, il ne prendra pas soin de vous? Ne vous inquiétez pas de ces choses. C'est le monde qui s'en inquiète. Regardez pourquoi le monde, et je le comprends, hein, et je le comprends, franchement je le comprends, mais regardez comment le monde aujourd'hui, je pense que si on continue avec ces confinements, ça ne tiendra pas, ça va barder. On ne peut pas humainement forcer un être humain à vivre comme ça. Il n'a pas été créé pour ça. Mais regardez l'anxiété, et je comprends. Mais quel privilège nous avons, nous, d'être nés de nouveau par rapport à ces pauvres personnes. Déjà que pour nous, ce n'est pas facile, mais imaginez pour eux. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a rien. C'est là où on voit que ceux qui se réfugiaient dans la fête, par exemple, ou dans les activités, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je crois que c'est l'occasion de prêcher l'Évangile. C'est l'occasion de partager la parole. Parce que dans cette détresse-là, eh bien, il y a certainement des gens qui vont chercher Dieu dans cet isolement, qui vont chercher Dieu dans son confinement. Et nous qui avons cette nouvelle naissance, on doit leur porter un message d'espérance et leur montrer que notre vie, elle est heureuse malgré tout, parce que nous avons une espérance qui est au-delà de cette vie ici-bas. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut marquer la différence. Nous sommes gardés lorsque nous sommes nés de nouveau. Nous sommes gardés dans les mains de Dieu. Le Seigneur dit que personne ne nous ravira de ses mains. Et l'homme de Dieu est également héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 8, verset 17. Et bien que la possession effective de l'héritage soit en grande partie encore à venir, évidemment, l'enfant de Dieu a déjà maintenant un gage de cet héritage dans le don du Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13. On va le lire, ce passage, je l'aime beaucoup. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quelle assurance! Il est bien évident que ces résultats ne sont pas directement visibles aux yeux du monde, mais ils sont néanmoins très réels pour celui qui est né dans la famille divine. C'est une réalité, mes amis. La nouvelle naissance, c'est la base de notre vie chrétienne. Personne ne peut espérer le ciel sans la nouvelle naissance. Personne ne peut vivre Dieu sans la nouvelle naissance. Personne ne peut laisser agir en lui la volonté de Dieu s'il ne naît de nouveau. Personne ne peut naître de nouveau aussi par la volonté humaine. Personne ne peut produire en lui-même la nouvelle naissance. Personne ne peut, en cherchant une forme de sanctification, obtenir un jour une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est prédéterminée par la volonté de Dieu lui-même et lui seul. Et par la prédication de l'Évangile et par le don de la foi communiqué par le Saint-Esprit, les cœurs de ceux qui sont destinés à cette nouvelle naissance expérimentent cette puissance de la résurrection. De mort que nous étions et condamnés à l'enfer, nous devenons des êtres nouvellement spirituels, destinés à la gloire éternelle de Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Destinés à vivre dans la puissance de la résurrection, dans la puissance du pardon, dans la puissance de la sanctification, dans la puissance de l'amour et dans la puissance, dans la justice de Dieu. Nous sommes nés de nouveau
parce que désormais nous avons revêtu une nature pneumatikos, spirituelle. Vous savez, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, il a mis le naphak, le souffle de Dieu. L'âme et l'esprit ne faisaient qu'un. L'homme n'était pas intellectuel, il était 100% spirituel. Tous ses actes étaient déterminés par le souffle de Dieu. Lorsque vous naissez de nouveau, le naphak a été injecté dans vos narines spirituelles pour que votre intelligence soit à nouveau connectée à l'Esprit de Dieu. Vous êtes destiné à vivre la nature de Dieu. Désormais, tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient de la terre et du monde vous dégoûte. Certes, il y a des bonnes choses dans ce monde. J'aime l'art, j'aime la musique, j'aime la nourriture, la bonne nourriture préparée avec finesse, avec délicatesse. J'aime les belles choses, j'aime la nature, les montagnes, etc. Mais ce n'est plus une finalité en moi, parce que j'y vois la grandeur de Dieu. Le bon est de Dieu. Et seul un être né de nouveau est capable de discerner véritablement la beauté spirituelle. La nature n'est plus adorée parce qu'elle n'est plus une fin en soi. Elle est un objet qui manifeste la grandeur de Dieu. Tout comme nous sommes aussi des arbres spirituels. Et quelque part, nous poussons par la grâce de Dieu. Et lorsque les gens nous voient, ils ne doivent pas voir des hommes et des femmes, mais des gens remplis de Dieu. La nouvelle naissance, elle est fondamentale. Un religieux peut donner l'illusion en se sanctifiant, en allant même peut-être à l'église, peut-être même qu'il va prêcher certaines choses. Mais s'il n'est pas né de nouveau, c'est l'enfer, sa destinée. À côté de ça, il peut y avoir quelqu'un qui est né de nouveau et qui paraît peut-être insignifiant aux yeux du monde. Quand je prenais le RER à 5 heures du mat à Sarcelles, il y avait beaucoup de sœurs africaines qui partaient travailler très tôt le matin pour faire les ménages. Et ce qui me donnait toujours beaucoup d'émotion, c'est que parfois je m'asseyais à côté de ces dames et j'imagine qu'elles n'avaient pas une vie facile, mais je les entendais chanter des louanges de Dieu. Moi, j'ai une belle maison, j'avais une belle voiture et parfois je râlais. J'avais pourtant une vie bien plus confortable que ces dames-là. Mais quand je les voyais louer le Seigneur, elles m'enseignaient. Alors, j'avais un peu honte et je disais, allez, je vais louer Dieu avec cette dame. Et ensemble, on chantait Dieu. Vous savez, la nouvelle naissance, ce n'est pas une question de charisme. C'est une grave erreur de croire ça. La nouvelle naissance, elle est intérieure, elle est profonde. Elle est telle que cette pauvre dame qui fait ce ménage, eh bien, elle était quelque part heureuse de pouvoir louer son Seigneur. Elle s'y accrochait parce qu'elle savait d'où elle venait. Elle savait ce que Dieu avait fait d'elle. Ça nous pousse aussi à considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Prenons le temps d'écouter les autres. Prenons le temps de nous asseoir un peu et de croire que la personne que nous avons en face est capable de nous communiquer une vie Zoé. Quelque chose qui va nous laisser une trace. Soyons sensibles à notre entourage. Soyons sensibles à notre environnement. Ça peut même être un animal. Parfois, on peut être touché par des choses, par des circonstances. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est important. N'oublions, vous savez, mon père il me disait toujours, n'oublie jamais d'où tu viens. C'est vrai que j'étais un enfant gâté, même si on a eu des hauts et des bas, mais mon père a eu des moments où on avait beaucoup d'argent. Mais il m'a dit, Ludo, n'oublie jamais que tu viens de là.
Et ceux-là, c'était ces ouvriers qui buvaient au comptoir leur petit ballon de rouge. Et mon père me disait, c'est de là que je viens, mon fils. Eh bien, nous, enfants de Dieu, on doit toujours se souvenir qu'il fut un temps, nous n'étions pas nés de nouveau. N'oublions jamais que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. N'oublions jamais que la nouvelle naissance n'est pas due au mérite. Il y en a d'autres qui sont bien mieux que nous et qui ne sont pas nés de nouveau. Mais nous, c'est tout simplement parce que Dieu a décidé de nous faire grâce. Et c'est pour ça qu'on doit rester humble. Et que croyez-moi que lorsqu'un enfant né de nouveau commence à s'enorgueillir, Dieu s'en charge. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La nouvelle naissance nous garde dans l'humilité, dans l'amour de notre prochain et dans une espérance éternelle qui se renouvelle dans nos cœurs jour après jour. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta parole. Merci pour cette nouvelle naissance. Vraiment, vraiment, nous voulons te louer ce soir pour cette nouvelle naissance. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes heureux de t'appartenir. Quand on voit ce monde qui se perd, quand on voit tout ce qui se passe, et il se peut que ce soit de pire en pire, Seigneur, quelle paix de savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous vivons dans ce monde, mais notre terre est ailleurs. Notre espérance est ailleurs. Seigneur, nous te remettons nos enfants, nos époux, nos épouses, nos familles, nos proches, nos amis. Et certainement parmi eux, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, bien sûr, nous te prions pour eux. Et nous voulons simplement être des lettres lues de ces hommes et de ces femmes. Pas une lettre qui tue, mais une lettre animée de l'esprit. Nous voulons être des lettres vivantes pour tous ceux que nous aimons et tous ceux qui nous croisent. Qu'ils puissent voir que ce que nous vivons n'est pas normal. Ce que nous vivons n'est pas naturel. C'est parce que nous sommes nés d'en haut. Merci Seigneur, parce qu'un jour, nous irons là-haut. Un jour, nous serons dans ta présence pour l'éternité. Et en attendant, nous voulons que le royaume de Dieu soit communiqué ici-bas. Que ceux que tu as destinés au salut puissent être révélés. Comme il est dit dans ta parole que la terre attend la révélation des fils de Dieu. Seigneur, garde-nous en ces temps difficiles, que nous ne maudissions jamais, que nous soyons toujours joyeux malgré ces temps difficiles et que nous puissions donner de notre temps, de notre argent, de notre amour pour tous ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin d'être restaurés et renouvelés. Seigneur, je veux te prier aussi pour ce live de dimanche soir. Je sais qu'il y a une grande attente. Et Seigneur, nous voulons te communiquer toutes ces attentes. Seigneur, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas capables de répondre aux besoins de ces personnes, mais toi, tu es Dieu. Et nous voulons que cette émission soit là pour t'honorer, toi seul. Nous voulons que Christ soit élevé, Christ soit honoré. Que tous ceux et celles, à commencer par nous, qui seront réunis ce dimanche soir, nous puissions réaliser ta présence parmi nous. Seigneur, nous sommes tellement fatigués de nous-mêmes et tellement fatigués de la religion. C'est toi que nous voulons. C'est toi seul. Merci Père pour ton Fils bien-aimé. Et je sais et je crois que tu vas te manifester ce dimanche soir parce que c'est ton cœur, parce que tu aimes tes enfants et que tu veux le meilleur pour tes enfants. Je te demande aussi de bénir mes frères et sœurs. Merci pour leur fidélité, le temps qu'ils prennent le vendredi soir pour écouter, pour partager, pour vraiment, c'est encourageant. Je te demande de les bénir, bénis leur foyer, bénis leur maison et que toutes leurs prières montent jusqu'à ton trône, Père.
Merci encore pour ces temps que tu nous as accordés. Amen. 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 Merci Ludo. Merci à vous, soyez bénis. Ouais. Et puis à vendredi prochain. Et à dimanche pour ceux qui peuvent se Ah, connecter. yes. Amen. Merci, c'est riche cette communauté ce soir. Merci pour d'avoir réajusté toutes ces choses qui font du bien. Quoi. Amen. Merci. Soyez bénis. Au Ça revoir m'a tout le beaucoup monde. touché. Au revoir. Merci, à dimanche. À dimanche. Merci. À dimanche. Merci Ludo et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci Ludo.